Les températures atteignent des sommets partout en France et toi, premier réflexe, tu appelles ton parent pour lui demander s'il boit assez. Il te dit que ça va, qu'il boit plusieurs fois par jour et qu'il se sent bien. Alors je te dis pas qu'il ment, mais peut-être que son corps n'est plus capable de lui envoyer le bon signal. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 7 vrais signaux d'alerte, ceux que son corps lui envoie quand il commence à souffrir de la chaleur, même quand il dit que tout va bien. C'est une journée de canicule, il fait 38 degrés dehors, 27 degrés dans l'appartement de ton parent. Tu l'as appelé ce matin, il était de bonne humeur, il t'a dit qu'il restait à l'intérieur, près du ventilateur. Tu as raccroché, rassuré. Mais depuis ce matin, il n'a presque pas uriné. Il a mangé seulement 2 biscuits et semble plus fatigué que d'habitude. Mais tu te dis qu'il fait chaud, c'est normal. Et à 17 h, tu le rappelles, il met plus de temps à décrocher et sa voix semble plus faible. Ce qui s'est passé entre ces 2 appels, c'est exactement ce que cette vidéo va t'apprendre à voir et surtout à anticiper. Mais avant de rentrer dans les 7 signaux, il faut comprendre pourquoi ton parent est plus sensible que toi à la chaleur. Et c'est pas une question de volonté, c'est physiologique. Parce qu'après 70 ans, 3 mécanismes changent. Le premier mécanisme, c'est que la sensation de soif s'émousse. Les osmorécepteurs, c'est-à-dire les capteurs dans le cerveau qui détectent que le sang devient trop concentré, répondent moins vite et moins fort. Le résultat, c'est que ton parent peut être déshydraté de 3, 4 à 5% sans avoir envie de boire. Le deuxième mécanisme, c'est que la thermorégulation ralentit, parce que les glandes sudoripares vieillissent, et donc la transpiration démarre plus tard et est moins abondante. Et donc le corps met plus de temps à réagir à la chaleur, et quand il réagit, c'est souvent plus difficile. Le troisième mécanisme, ce sont les médicaments qui interfèrent. Les diurétiques, très prescrits pour le cœur et la tension, accélèrent la perte d'eau. Les bêta-bloquants réduisent la réponse cardiovasculaire à la chaleur, et certains antidépresseurs et antipsychotiques perturbent la transpiration. Et ton parent prend peut-être plusieurs de ces médicaments en même temps, sans que la dose soit adaptée pendant la canicule. Donc maintenant que tu as le contexte, passons aux 7 signaux d'alerte que tu dois observer. Le premier signal, c'est de la confusion ou un changement de comportement soudain. Donc tu vas observer qu'il est moins réactif que d'habitude, qu'il répète les mêmes choses, qu'il est très agité ou alors inhabituellement apathique. Ça arrive parce que le cerveau est l'organe le plus sensible à la déshydratation. Et une perte d'eau équivalente à 2% du poids corporel suffit à altérer les fonctions cognitives. Et par temps de canicule, on peut atteindre ce seuil sans même réellement transpirer. Donc si tu observes ces comportements, n'hésite pas à le pousser à boire plus régulièrement et à en parler au médecin. Le deuxième signal, c'est une peau sèche et chaude sans transpiration. Donc ce que tu vas observer en touchant sa peau, c'est qu'elle est particulièrement chaude, voire brûlante, mais sèche et sans sueur. Ça arrive parce que les glandes sudoripares sont moins actives et ne déclenchent pas la transpiration normalement. Or transpirer, c'est le principal mécanisme de refroidissement du corps. Et donc une peau chaude et sèche, c'est que le corps ne se refroidit pas normalement. Donc ce que tu dois faire, c'est empêcher le coup de chaleur potentiel en lui mettant une serviette humide sur la tête, sur la nuque ou sur les poignets, et n'hésite pas à appeler le 15 si nécessaire. Le troisième signal, c'est une urine foncée, rare ou absente. Donc ce que tu vas observer, c'est qu'il n'est presque pas allé aux toilettes pendant la journée, ou que son urine est très foncée, orange voire marron. Ça arrive parce que les reins concentrent l'urine pour économiser l'eau quand le corps est déshydraté. Et donc une urine très foncée, ça signifie que la déshydratation est déjà installée, pas en train de commencer. Donc ce que tu dois faire, c'est lui faire boire de l'eau très régulièrement par petites gorgées, et si l'urine reste foncée, il faut absolument que tu consultes. Et plutôt que poser la question « est-ce que tu bois assez ?», demande-lui « est-ce que ton urine est particulièrement foncée aujourd'hui ?» Le quatrième signal, c'est une fatigue brutale ou une somnolence inhabituelle. Donc tu vas observer qu'il est fatigué sans raison apparente, qu'il a des somnolences inhabituelles ou alors qu'il refuse de se lever normalement. Ça arrive parce que le cœur travaille beaucoup plus dur pour maintenir la température corporelle par temps de chaleur. Et cet effort cardiovasculaire intense épuise le corps rapidement, surtout si le cœur est déjà fragilisé par l'âge ou les médicaments. Donc dans cette situation, place-le dans une pièce fraîche, allongée, et si la situation dure, appelle le 15. Le cinquième signal, c'est des nausées, des vomissements ou un refus total de manger. Donc tu vas observer qu'il n'a pas faim, qu'il refuse les repas et qu'il te dit qu'il a l'estomac un peu retourné. Ça arrive parce que par temps de forte chaleur, le corps redirige le flux sanguin vers la peau pour tenter de se refroidir. Et donc le système digestif est mis en veille et les nausées sont une réponse classique à l'hyperthermie. Donc ce que tu dois faire, c'est ne pas forcer la nourriture mais donner la priorité à l'eau et à la fraîcheur.
Et si des vomissements apparaissent, la déshydratation peut être très rapide, donc appelle le 15. Le sixième signal, ce sont des crampes musculaires. Donc tu vas observer qu'il se plaint de crampes dans la main, dans le poignet, dans le mollet et sans raison particulière. Ça arrive parce que même une transpiration légère entraîne une perte de sodium et de potassium. Et ces électrolytes sont indispensables au fonctionnement musculaire. Leur manque provoque des crampes, même au repos. Donc ce que tu peux faire pour compenser ces électrolytes, c'est ajouter dans l'eau un peu de sel, ou alors le pousser à boire des soupes ou des bouillons. Les crampes ne sont pas forcément urgentes, mais elles sont un premier signal de déshydratation, donc ne les ignore pas. Le septième signal, c'est une respiration rapide et superficielle. Donc tu vas observer que sa respiration elle est plus rapide, plus saccadée que d'habitude, sans qu'il ait fait d'effort. Ça arrive parce que c'est le dernier recours du corps pour évacuer la chaleur. La respiration s'accélère pour expulser de l'air chaud vers l'extérieur. C'est un signal tardif, donc quand tu le vois, l'hyperthermie est déjà bien installée. Donc ce que tu dois faire, c'est appeler le 15 immédiatement et chercher à le refroidir le plus rapidement possible. Donc ces 7 signaux, tu peux les mémoriser en pensant au corps de ton parent comme un système de refroidissement qui vieillit. Il tourne encore, mais plus aussi bien qu'avant, au ralenti, et ne t'envoie pas les alertes dont tu as besoin ou alors les envoie trop tard. Et donc ton rôle, c'est de ne pas attendre qu'il te dise qu'il est soif, mais c'est d'observer ces signaux et de les anticiper. Donc une chose concrète que tu peux faire aujourd'hui, c'est appeler ton parent et de ne pas lui demander est-ce que tu bois assez, mais de quelle couleur est ton urine, est-ce que tu te sens fatigué ou désorienté aujourd'hui. Et donc surtout pendant les périodes de forte chaleur, n'hésite pas à partager cette vidéo, ça peut vraiment faire la différence.